Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'examen de méta-heuristique de l'année 2023-2024 pour la filière génie informatique de l'ENSA d'Okhribga. On va commencer par l'exercice 1. Question. Entouré par un petit cercle, la réponse juste. Petit 1. Le recueil simulé est plus susceptible d'accepter une mauvaise solution à la fin de la recherche qu'au début. Eh bien, ça c'est faux. Pourquoi? Car lorsque la température diminue, la probabilité d'accepter une mauvaise solution diminue aussi. C'est-à-dire à la fin, il y a moins d'acceptation de mauvaises solutions. Donc, petit 1, il est fausse. Petit 2. Une solution d'un problème d'optimisation combinatoire est réalisable si on peut la calculer en temps raisonnable. Alors ça aussi, il est faux. Pourquoi? Parce que solution réalisable signifie que la solution vérifie toutes les contraintes du problème. Petit 3. Dans la méthode de la descente avec la stratégie de la meilleure amélioration, on doit générer l'intégralité du voisinage et prendre la meilleure solution voisine. Bon, ça c'est vrai, ce qu'on appelle la stratégie Best Improvement. Donc on doit générer la totalité du voisinage et prendre la meilleure dans le voisinage. Donc, petit 3, il est vrai. Donc on va l'entourer comme ça. Petit 4. La première méthode de voisinage qui a été proposée pour surmonter le piège de l'optimum local est la méthode de la recherche tableau. Alors 4, elle est fausse. Bon, normalement, c'est le recueil simulé qui a été proposé le premier pour résoudre ce problème. Donc la question 4, pardon, la réponse 4, elle est fausse. Petit 5, dans le problème de voyageurs de commerce avec N villes, la taille d'un voisinage par échange est N fois N moins 1 sur 2. Alors ceci, il est vrai parce que dans ce type de voisinage, on va échanger de villes. Comme il y a N villes, donc il y a combien de possibilités? On a C2 parmi N, c'est-à-dire que c'est N factoriel sur N moins 2 factoriel fois 2 factoriel, ce qui va donner N fois N moins 1 sur 2. Six. La taille de l'espace de recherche du problème du sac à dos à n objets est n factoriel. Bon, ceci il est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la taille, c'est 2 à la puissance n. Pourquoi? Parce que pour le problème du sac à dos, une solution, c'est une partie d'un ensemble de n objets. Et comme il y a 2 à la puissance n parties, donc la taille de l'espace, c'est 2 à la puissance n et non pas n factoriel. Alors la question, pardon, petit 7, la réponse 7. Dans un algorithme génétique, l'opérateur qui modifie un chromosome est la mutation. Bien, ça c'est vrai. Donc la mutation, c'est son rôle, c'est modifier le chromosome, c'est-à-dire la solution courante. Petit 8. Toutes les méta-heuristiques essayent d'améliorer une solution initiale en effectuant une recherche dans le voisinage de la solution courante. Bon, ça c'est nettement, il est fausse. Pourquoi? Parce que ça, il est vrai pour les méthodes de voisinage. Bon, les méta-heuristiques, ils incluent autres
que les méthodes de voisinage, l'algorithme génétique, etc., qui sont des méthodes, ce qu'on appelle des méta-heuristiques à base de population. Donc le 8, il est fausse. Le 9, le phénotype est la représentation physique réelle de la solution d'un problème d'optimisation. Ça, il est vrai d'après la définition des phénotypes. 10. Le recueil simulé et les algorithmes génétiques partagent une propriété théorique importante. Ça, c'est vrai. En fait, ils partagent la propriété de la convergence en probabilité. Voilà, donc on a, pour l'exercice 1, il y a 5 réponses justes, le 3, 5, 7, le 9 et le 10. Les autres sont fausses.